Cette grand-mère cache un secret fou à sa petite-fille. La découverte changera tout. Léa a toujours pensé que son été chez sa grand-mère Mathilde serait un doux moment de tranquillité. Mais dès qu'elle a franchi les portes de la vieille demeure normande, une atmosphère pesante l'a accueillie. Les murs épais couverts de souvenirs semblaient murmurer des secrets. Mathilde, avec ses yeux perçants et son air énigmatique, n'était pas la grand-mère qu'elle avait imaginée. Une tension palpable régnait dans la maison. Les jours passaient, Léa erre dans les jardins, dessinant des pommiers et des oiseaux. Mais chaque coup de crayon semblait une tentative vaine d'attraper un frisson de vérité. Les murmures de sa grand-mère lors des repas, les récits d'un passé glorieux, tout cela sonne faux. Léa commence à se demander quel secret se cache derrière ce masque de normalité. Un soir, alors que le soleil se couchait, elle décida de fouiller le grenier. La poussière semblait danser dans la lumière dorée. Là, au fond, un vieux coffre l'interpelle. Les doigts tremblants, elle l'ouvre. À l'intérieur, des lettres jaunies et des photos anciennes. Des visages inconnus, des regards pleins de passion, mais aussi de douleur. Un amour interdit, une trahison. Les mots se mélangent dans sa tête. Chaque lettre est une clé, et chaque clé ouvre une porte sur un passé trouble. À mesure qu'elle lit, l'image idéalisée de sa famille éclate en 1000 morceaux. Mathilde lui avait toujours raconté des histoires de grandeur, mais maintenant, il semble qu'elle ait caché des vérités bien plus sombres. Pourquoi n'a-t-elle jamais parlé de cette femme, de cet homme? Quel était ce lien qui les unissait et qui avait pu provoquer une rupture si violente? Léa cligne des yeux, le cœur battant. Elle se redresse. Une sensation d'urgence l'envahit. Alors qu'elle replace timidement le coffre, une ombre s'est déplacée à l'extérieur. Un homme, se tenant là, près des pommiers. Elle ne peut s'empêcher de le regarder. Qui est-il? Que veut-il? Le souffle coupé, elle sent une tension supplémentaire s'ajouter à ce secret familial. Un danger rôde, et elle est piégée entre sa curiosité et la loyauté envers sa grand-mère. Les après-midi passent, et sa relation avec Mathilde devient un véritable champ de bataille. D'un côté, l'amour, de l'autre, l'incompréhension. Les disputes éclatent, pleines de reproches et de tendresse mêlée. Léa se retrouve à un carrefour, tiraillée entre le besoin de connaître la vérité et la peur de détruire sa famille. Mais alors qu'elle essaie d'élucider le mystère, un événement inattendu secoue tout. Une lettre, arrivée comme un bruit d'orage, gratte le silence. Qu'y a-t-il écrit? Est-ce une nouvelle pièce du puzzle ou un coup fatal? Léa se trouve à un tournant critique, un moment avant que la tempête ne déferle. Elle tremble à l'idée de découvrir la vérité, mais à quel prix? Le rivelazioni. Nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Léa restait pétrifiée. La lettre dans ses mains tremblantes. Chaque mot semblait un coup de tonnerre dans son esprit. Elle avait besoin de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais une partie d'elle voulait fuir. Fuir loin de cette maison et de tous ses secrets. Elle déplia la lettre. L'odeur du papier ancien remplissant l'air. C'était clairement manuscrit. Le style flamboyant ne laissait aucune place au doute. C'était la plume de sa grand-mère. Les mots affluaient, mais la tension dans sa poitrine augmentait. Comme un ballon gonflé à l'excès. Elle lut à haute voix, comme pour s'ancrer dans la réalité. « Ma chère Léa, si cette lettre te parvient, c'est que j'ai quitté ce monde. » Elle s'arrêta, le cœur battant. Quitter ce monde? Mathilde l'avait toujours rendue si sûre de ses souvenirs, si éternelle. La voix de sa grand-mère résonnait dans sa tête, lui racontant des histoires enchantées. Mais là, face à l'écriture claire et ferme, une nouvelle vérité commençait à s'imposer.
Le reste des mots parut s'évaporer. Elle courut vers la fenêtre, luttant pour attraper son souffle. L'homme près des pommiers, cet inconnu qu'elle avait vu quelques jours plus tôt, était désormais tangible, réel. Pourquoi avait-il été là cette nuit-là? Que savait-il sur ce qu'elle venait de découvrir? Cette nouvelle révélation. Cette lettre lui faisait l'effet d'un coup de poing. « Je dois te dire quelque chose d'important. » L'écho des mots l'attrapa et l'attira à nouveau vers le papier. « Ton père n'est pas celui que tu crois. » Une rafale de vent s'engouffra dans la pièce, comme si la maison elle-même réagissait à cette révélation. Quoi? Ses yeux s'écarquillèrent. Le monde tel qu'elle le connaissait s'écroulait autour d'elle. Qui était vraiment son père? Les secrets étaient bien plus sombres qu'elle ne l'avait pensé. Elle relut cette phrase, espérant trouver une explication, un indice. Mais rien ne venait. Aucune explication en vue. Juste cette phrase qui lui dévorait l'esprit, façonnait une nouvelle réalité. Tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce sur quoi elle avait bâti son identité, n'était que poudre. Aux yeux, le regard perdu, elle sentit une présence derrière elle. C'était Mathilde. Son visage était pâle, presque fantomatique, mais ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant. « Léa, je peux tout expliquer. » Sa voix trembla, mais au lieu de l'apaiser, cela ne fit qu'accroître la tempête en elle. Pourquoi avait-elle gardé ce secret? Pourquoi tant de mystère? La colère monta en elle, prête à éclater. Elle savait qu'aussitôt qu'elle chercherait des réponses, il y aurait un prix à payer. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, un bruit sourd résonna. Le bruit d'un coup frappé. Cela provenait de l'extérieur. Les deux femmes échangèrent un regard. Qu'est-ce qui se passait? Mathilde fit un pas en avant. « Je dois y aller. Reste ici. » « Rester ici ?» Léa voulut protester, mais elle était déjà partie. Au moment où elle sortit, Léa se retrouva seule, l'angoisse compressant sa poitrine. Elle se leva d'un bond, se dirigeant vers la porte. Puis un cri déchirant, emplit l'air. Son cœur s'arrêta. Elle s'élança dehors, ses jambes brûlantes de peur. Le monde extérieur se transforma en chaos. L'homme près des pommiers, l'inconnu au regard mystérieux, était maintenant agrippé à Mathilde. Une expression de terreur sur le visage de sa grand-mère. Il venait de révéler quelque chose, une vérité. Et Léa était prête à l'entendre. Mais quoi? Qu'allait-elle découvrir aujourd'hui? Léa se figea, le souffle court, tandis que la scène se déroulait devant elle. Mathilde, sa grand-mère, était là, pétrifiée, face à cet homme. Il la tenait par le bras avec une poigne ferme, mais son regard révélait tout un monde de peur. Léa tenta de crier, de demander ce qui se passait, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Tout semblait en suspension. Le temps s'était arrêté. L'homme, au visage marqué par le temps, leva les yeux sudoraux sur Léa. « Il faut que tu écoutes, Léa, » dit-il d'une voix rauque, pleine d'urgence. Mathilde tenta de se libérer, mais il la retint. « Je t'ai enfin trouvé après toutes ces années. » Léa sentit son cœur s'emballer. Quelles années! Pourquoi cet homme lui semblait-il si connu et en même temps si terrifiant? Elle cherchait quelque chose à dire, quelque chose qui puisse sauver sa grand-mère, mais tout était embrouillé dans sa tête. Les révélations sur son père, là, l'être. Tout s'entremêlait dans un chaos incompréhensible. « Tu dois savoir la vérité, Léa, » insista l'homme, son regard s'inflant d'une désespérance palpable. « Mathilde a fait des choix que tu ne peux pas comprendre. » Mathilde blêmit, ses lèvres tremblantes. « Non, pas ici, pas maintenant. » Elle essayait de garder son calme, mais son air anxieux trahissait sa peur. Les pommiers autour d'eux semblaient se recroqueviller, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Léa avança d'un pas. « Quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi cet homme te tient-il comme ça ?» C'était un cri du cœur, un cri de désespoir.
Elle voulait savoir, mais la peur déjà s'infiltrait en elle. « Je suis ton oncle, Léa », lâcha-t-il brusquement, comme une balle dans le silence. « Le frère de ta mère, celui qu'elle a abandonné depuis toutes ces années. » Le mot fragila ses fondations. Elle se sentit vaciller, comme si le monde autour d'elle s'écroulait. Abandonnée? Sa mère n'avait jamais parlé d'un oncle. Tout était un mensonge. Les histoires idylliques de sa famille, tout était désormais en question. Pourquoi sa grand-mère lui avait-elle caché cela? Léa cligna des yeux, cherchant des réponses dans ceux de Mathilde. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi cet homme, cet inconnu, est-il ici? Qu'a-t-il à voir avec nous ?» Sa voix tremblait. Des larmes de rage et de confusion menaçaient de déborder. Mathilde pointa une main tremblante vers l'inconnu. « Tu ne comprends pas ce qu'il a fait. Nous avons été séparés pour une raison, Léa. » Chaque mot semblait une lame, perforant son cœur. Pourquoi? Pourquoi n'avait-elle rien dit? Le visage de l'homme se crispa. « Parce que ta mère a commis une erreur, une grave erreur en te protégeant de moi. Je suis ici pour te dire. » Il s'interrompit, luttant pour trouver ses mots. Puis, dans un souffle, ajouta. « J'ai des secrets à te révéler, des secrets qui pourraient changer tout ce que tu sais sur ta famille. » Soudain, un bruit sourd résonna derrière eux. Comme un coup de tonnerre, une voiture dérapa sur la route, envoyant des graviers partout. Une silhouette surgit du néant, une femme au visage caché par une capuche. Avant qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait, elle sortit. Une arme. Le monde de Léa s'effondra à nouveau. La peur, l'angoisse, l'urgence, tout se confondait. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille, sur elle-même, pourrait se désintégrer à cet instant. Son cœur battait la chamade, ignorant si elle devait s'enfuir ou rester là, témoin d'un chaos qui semblait la dépasser. La tension était palpable, le monde autour d'elle devenant flou, alors que les révélations pesaient sur ses épaules, comme une chape de plomb. Qui était cette femme? Que savait-elle? Tout ce qu'elle croyait être vrai laissait désormais place à un nouveau dédale de mystère et de danger. Léa, à cet instant, comprit que la vérité était loin d'être une simple histoire à découvrir. Elle était devenue un enjeu, une enveloppe de secrets, presque mortelle. Que se passait-il? Oh! Juste? Qui était-elle vraiment? Léa se figea, les yeux écarquillés. L'instant était irréel. Avec l'arme pointée, la silhouette encapuchonnée s'avançait, troublant le climat déjà tendu. Mathilde et l'inconnu étaient paralysés, l'angoisse flottant dans l'air comme une brume épaisse. « Qu'est-ce que vous voulez ?» réussit-elle enfin à articuler, la voix tremblante. « Vous avez quelque chose qui m'appartient » murmura la femme, sa voix éraillée, tranchant le silence. Léa frissonna à ces mots. Quoi? Une arme? Son cœur battait à tout rompre. L'angoisse l'étreignait. Quoi d'autre encore ne savait-elle pas sur sa propre existence? L'inconnu lui lança un regard désespéré, un appel silencieux à l'aide. « Ne l'écoute pas, Léa, elle ment !» Mais la voix de l'homme se brisait sous le poids de la tension. La silhouette encapuchonnée avançait, visage à peine visible. Une aura de mystère sinistre l'entourant. « J'ai toujours su que tu allais te retrouver ici. » Un frisson inquiétant parcourut Léa, comme un arc électrique. Qui était-elle pour connaître ses choix, ses chemins de vie? Combien de temps as-tu cru que tout resterait caché? S'interrogea la femme, son ton presque accusateur. Léa sentit une montée de colère l'envahir. Tout était insupportable. Pourquoi ce drame? Pourquoi maintenant? L'inconnu, l'homme, il avait l'air de vouloir protéger Mathilde. Mais pouvait-on lui faire confiance? Un bruit sourd retentit, comme un coup de feu. Mais ce n'était que le bruit d'une branche qui se brisait sous le poids d'une branche chargée de fruits. Léa sursauta, les yeux rivés sur la femme
prête à tout, détestant cette situation. « Dites-moi ce que vous voulez. » Soudain, la femme tira sa capuche en arrière. Léa blêmit. C'était une connaissance du passé. Une angoisse bien familière l'envahit. Cette femme, elle avait vu son visage dans des photos anciennes. C'était l'expression d'une autre époque. La grande-tante qu'on lui avait toujours décrite comme un mystère. « Tante Sophie » réussit-elle à s'exclamer. La déception et l'incompréhension se mêlaient dans sa voix. « Oui, Léa, je suis là pour découvrir la vérité. Et je peux t'aider, mais il faut que tu choisisses avec qui tu te tiens vraiment. » Le temps semblait suspendu. Mathilde blêmit. Sa voix se meublait de tremblements. « Je n'ai jamais voulu que cela soit révélé. Jamais !» protesta Mathilde, les larmes aux yeux. Léa réalisait alors que l'existence elle-même de sa tante était un secret, une ombre planant sur les histoires de sa famille. Des vérités qu'elle n'avait jamais imaginées. Un vent frais souffla brusquement, ajoutant à la tension. Léa, acculée entre ces deux femmes qui la regardaient avec des émotions contraires, sentit son cœur se serrer. Que faire? En qui pouvait-elle avoir confiance? « Tu dois savoir que ta mère avait ses raisons, » murmura Sophie, plongeant son regard dans celui de Léa, révélant une intensité si profonde qu'elle paralysa Léa. « Je suis ici pour te dire que tout ce que tu sais est faux. » Soudain, un bruit de pas précipité s'approcha. Léa se retourna juste à temps pour voir un nouveau personnage surgir, éclairé par la lumière pâle du crépuscule. C'était un homme, le regard flamboyant, portant un badge de police. « Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en mêle !» L'apparition de cet homme brouilla tout. Une question brûlante jaillit dans l'esprit de Léa. Que diable venait-il faire là? Ce qu'elle avait pensé être une simple histoire familiale se révélait maintenant être bien plus complexe. En un instant, tous les repères d'une voûte s'effondraient. « Ne les écoute pas, Léa !» cria Mathilde. Mais était-ce la vérité ou un mensonge? Qui mentait vraiment ici? Des secrets, des mensonges et maintenant la police. Quel était le véritable drame qui se jouait sous ce ciel bas normand? Léa, le cœur battant, ne savait plus vers qui se tourner. Tout ce qu'elle avait cru vivre était-il en réalité une illusion? Léa se figea, les yeux écarquillés. L'instant était irréel. Avec l'arme pointée, la silhouette encapuchonnée s'avançait, troublant le climat déjà tendu. Mathilde et l'inconnu étaient paralysés, l'angoisse flottant dans l'air comme une brume épaisse. « Qu'est-ce que vous voulez ?» réussit-elle enfin à articuler, la voix tremblante. « Vous avez quelque chose qui m'appartient, » murmura la femme. Sa voix éraillée, tranchant le silence. Léa frissonna. « Quoi, une arme ?» Son cœur battait à tout rompre. L'angoisse l'étreignait. Quoi d'autre encore ne savait-elle pas sur sa propre existence? L'inconnu lui lança un regard désespéré, semblant implorer son aide. « Ne l'écoute pas, Léa, elle ment. » Mais la voix de l'homme se brisait sous le poids de la tension. La silhouette encapuchonnée avançait, le visage à peine visible. Une aura de mystère sinistre l'entourant. « J'ai toujours su que tu allais te retrouver ici, » continua-t-elle. Un frisson inquiétant parcourut Léa. Qui était-elle pour connaître ses choix, ses chemins de vie? Combien de temps as-tu cru que tout resterait caché? S'interrogea la femme, son ton presque accusateur. Léa sentit une montée de colère. Tout était insupportable. Pourquoi ce drame? Pourquoi maintenant? L'inconnu, l'homme, il avait l'air de vouloir protéger Mathilde. Mais pouvait-on lui faire confiance? Un bruit sourd résonna, comme un coup de tonnerre, une branche se brisant sous le poids d'une branche chargée de fruits. Léa sursauta, les yeux rivés sur la femme, prête à tout, écœurée par cette situation. « Dites-moi ce que vous voulez. » La femme tira sa capuche en arrière. Léa blêmit. «
C'était une connaissance du passé. Une angoisse bien familière l'envahit. Cette femme, elle avait vu son visage dans des photos anciennes. C'était la grande tante qu'on lui avait toujours décrite comme un mystère. « Tante Sophie !» réussit-elle à s'exclamer, la surprise mêlée d'effroi. « Oui, Léa, je suis ici pour découvrir la vérité. Et je peux t'aider. Mais il faut que tu choisisses. Avec qui tu te tiens vraiment ?» Le temps semblait suspendu. Mathilde blêmit, sa voix se teintant d'une immense angoisse. « Je n'ai jamais voulu que cela soit révélé. Jamais !» protesta Mathilde, les larmes aux yeux. Léa réalisait alors que l'existence même de sa tante était un secret. Une ombre planant sur les histoires de sa famille, des vérités qu'elle n'avait jamais imaginées. Un vent frais souffla brusquement, ajoutant à la tension. Léa, acculée entre ces deux femmes qui la regardaient avec des émotions contraires, sentit son cœur se serrer. Que faire? En qui pouvait-elle avoir confiance? « Tu dois savoir que ta mère avait ses raisons, » murmura Sophie, plongeant son regard dans celui de Léa, révélant une intensité si profonde qu'elle paralysa Léa. « Je suis ici pour te dire que tout ce que tu sais est faux. » Soudain, un bruit de pas précipité s'approcha. Léa se retourna juste à temps pour voir un nouvel homme surgir, éclairé par la lumière pâle du ciel gris. C'était un policier, le badge scintillant sur sa poitrine. « Que se passe-t-il ici? Quoi de neuf ?» cria-t-il alerte. Tout se brouilla. Léa, prise dans cette tempête, ne savait plus vers qui se tourner. La tension monta d'un cran. Comment allait-elle expliquer cela? C'était trop pour elle. Chaque regard échangé, chaque souffle retenu, sembla être un poids sur ses épaules. Mathilde, la voix serrée, tenta de garder son calme. « Restez en dehors de ça. Ce n'est pas ce que vous pensez. »« Vous ne comprenez pas !» s'exclama l'inconnu. « C'est une question de vie ou de mort. » Au moment même où les mots franchirent ses lèvres, un coup de feu retentit. Léa se retourna, les yeux écarquillés. L'ombre de la silhouette encapuchonnée vacilla. Un cri déchira le silence. La femme s'effondra, les yeux écarquillés, une expression de choc figée sur son visage. Léa hurla « Non !» Le monde s'effondra autour d'elle alors qu'elle réalisait que dans ce mouvement, toute certitude était emportée, séparée des vérités qu'elle avait cru détenir. La mâchoire crispée, elle avança, hésitante, découvrant une réalité dévastatrice. Mathilde blême s'avança, mais le policier leva son arme, sa voix forte, pleine d'autorité. « Reculez, tous les deux !» Mais il y avait un autre bruit dans l'air. Un léger murmure, un mot murmuré qui semblait percer l'angoisse ambiante. Léa, le cœur battant, tenta de comprendre. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle été tuée? La réponse qu'elle attendait, succulente et amère, n'arriva pas. À la place, un autre cri retentit. La voix de la tante Sophie, vibrant, pleine de panique, se mêla au chaos. « Léa, tu dois te méfier, ce n'est pas la fin, c'est juste le début. » Ces mots étaient comme une lame. Comment, dans un monde où tout semblait s'effondrer, pouvait-elle encore croire à cela? Léa se tourna vers Mathilde, la douleur, la perte dans son regard, se questionnant sur ce qui était vrai. Tout s'entremêlait, cachant la noirceur d'un passé qui devait être révélé. Le hic, c'est qu'une coupure dans le silence frappa encore. Un autre bruit inattendu, un moteur rugissant, la lumière d'une voiture comme un phare agité. Un autre véhicule se dirigeait vers eux, traînant derrière lui des promesses de chaos. Léa fléchit à la croisée des chemins, conscience de la tempête qui approchait. Qu'allait-elle découvrir maintenant? Que se passait-il réellement, alors que la nuit tombait, emportant avec elle tous les secrets? Léa se tenait là, paralysée par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Mathilde, la voix remplie de désespoir, tentait de retenir Mathilde, mais le policier dans son uniforme,
imposait une autorité glaciale qui coupait le souffle. Et Sophie, la tante qu'elle n'avait jamais vraiment connue, était là, à quelques pas, tombée au sol, le regard vide et figé. C'était trop. Un coup de feu. Un cri déchirant. Tout se mélangeait dans son esprit, le chaos noir, froid. Léa aurait voulu pouvoir réécrire le scénario, mais c'était devenu réel, palpable. Un bruit sourd se fit entendre. Le fracas d'une voiture qui dérapait sur le gravier. Un choc qui brisa la déjà fragile tranquillité. Léa chercha le regard de Mathilde, mais elle ne trouva que des larmes, des soupirs de désespoir. « Léa, écoute-moi !» lança sa grand-mère, sa voix tremblante, emplie d'une angoisse sourde. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais elle était trop accablée par la peur pour en comprendre le sens. L'inconnu, se libérant enfin de l'emprise de la panique, tourna son regard vers elle, désespéré. « Léa, écoute, il faut… » Soudain, un éclair de lumière jaillit à travers les ombres grandissantes. Un véhicule noir surgit, braquant ses phares sur eux. Léa blêmit. Puis une silhouette en sortit, une femme élégante, vêtue de noir, avec une détermination dans le regard, presque menaçante. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» aboya le policier, le ton tranchant. La nouvelle arrivée se dirigea droit vers lui, le défi dans les yeux. « Je suis ici pour prendre ce qui m'appartient. » Léa, perplexe, essaya de comprendre. Qu'est-ce qui lui appartenait? Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les mots de Sophie lui revinrent en mémoire. « Tout ce que tu sais est faux. D'une manière ou d'une autre, tout était lié. »« Je ne laisserai personne te faire du mal, Léa !» hurla Mathilde. Mais sa voix se fissura, comme si elle craquait sous le poids de tant de secrets. La tension était palpable. La femme noire s'avance, se faufilant entre les corps, sa présence s'imposant. « Tu es la clé, Léa. Tu ne le sais pas encore, mais tu as un rôle à jouer ici. » C'était comme une décharge. Et les clics, boum! D'un coup, la situation prit une tournure inattendue. Léa déglutit, sentant un tourbillon de peur, de confusion. Qui était cette femme? Qu'avait-elle à voir avec eux? Et surtout, quel rôle jouait-elle dans ce drame familial? Mathilde s'agita. « Doucement, pas Jaloussa. » Sa voix était étranglée par l'urgence. « Ne l'écoute pas !» Mais l'inconnu, entre les deux feuillages, dans la lueur des phares, chuchota. « Tu n'as aucune idée de la vérité qui se cache derrière ce que tu crois être ta vie. » À la ceinture de la femme en noir, Mathilde devint livide. « Tu es le centre de cette histoire, Léa. Ne fais pas l'erreur de rester ici. » Ce fut comme si le temps se figeait. Léa hésita, cherchant désespérément à comprendre ce qu'elle devait faire. Tout lui échappait. « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'elle veut de moi ?» Mais avant qu'elle ne puisse mettre un mot sur ses pensées, du mouvement dans l'ombre attira son attention. Un homme surgit, un visage connu, le père qu'elle avait cru perdu. Les souvenirs de l'enfance revinrent en flot. Terrifiée, elle pâlit, les révélations tourbillonnant comme une tempête. « Léa, c'est moi, ton père. » Elle ne pouvait pas y croire. Son cœur brisé chercha une échappatoire, une logique dans ce bazar. « Non, ça ne peut pas être vrai !» cria-t-elle, se retournant vers Mathilde, puis vers Sophie, cherchant des réponses qu'aucune d'elles ne pouvait lui offrir. « Je suis désolée pour tout, » murmura son père, la colère et la douleur dans ses mots. Une première goutte de vérité perça le brouillard. J'étais manipulée, trahie, s'imposa à son esprit. L'horreur se déployait, et juste au moment où elle pensa prendre la fuite, un autre coup de feu retentit, suivi d'un cri, alors que les ombres dansaient autour d'eux. Chaos et hurlements. Que se passait-il réellement? Léa était prise entre la vérité et le mensonge, prête à découvrir
que le véritable danger était bien plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. Léa se tenait là, paralysée par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Mathilde, la voix remplie de désespoir, tentait de retenir son attention. Mais le policier, dans son uniforme, imposait une autorité glaciale qui coupait le souffle. Et Sophie, la tante qu'elle n'avait jamais vraiment connue, était là, à quelques pas, tombée au sol, le regard vide et figé. C'était trop. Un coup de feu, un cri déchirant. Tout se mélangeait dans son esprit, le chaos noir et froid. Léa aurait voulu pouvoir réécrire le scénario, mais c'était devenu réel, palpable. Un bruit sourd se fit entendre. « Tu crois ?» Mais elle était trop accablée par la peur pour comprendre quoi que ce soit. L'inconnu, se libérant enfin de l'emprise de la panique, tourna son regard vers elle, désespéré. « Léa, écoute, il faut !» Soudain, un éclair de lumière jaillit à travers les ombres grandissantes. Un véhicule noir surgit, braquant ses phares sur eux. Léa blêmit. Puis une silhouette en sortit, un homme, pas comme les autres, un visage qu'elle reconnaissait, mais ce n'était pas son père, non. C'était son ancien compagnon de classe, Philippe. Ils avaient partagé des rires, des secrets. Que faisait-il là, maintenant? Elle sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu fais ici, Philippe ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. Philippe s'approcha, ses yeux brillants d'une angoisse inouïe. « On m'a dit de venir. Je n'ai jamais cru que tout ça t'impliquerait. Comment as-tu pu te retrouver mêlé à tout cela ?» Son regard glissa vers Sophie, puis vers Mathilde, l'air désormais empreint d'une lueur de défi. « Ça ne peut pas se terminer comme ça. » Un frisson d'adrénaline électrisa Léa. Apparemment, il détenait un savoir que personne d'autre n'avait. Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un cri strident la fit sursauter. La silhouette encapuchonnée, qui semblait immobile, commença à se relever lentement. Léa, horrifiée, se rendit compte qu'il restait une vie dans ce corps. Qu'est-ce qui se passait ici? Une voix rauque s'éleva de l'ombre. « Vous pensez que c'est fini? C'est juste le début. » Un frisson lui parcourut l'échine. Léa le connaissait. C'était celui qui avait fui, celui du passé de sa mère, un homme qui avait été mêlé à des affaires sombres. Mais pourquoi n'en avait-elle jamais entendu parler? « Léa, fais attention !» cria Mathilde. Mais elle ne pouvait plus bouger. La peur, l'adrénaline, tout cela culminait dans sa poitrine, l'empêchant de réagir. L'inconnu, avec un regard de défi, se tourna vers Philippe. « T'as fait le choix de revenir ici, hein? Je l'aimais, tu sais, pas seulement comme un frère, mais comme un amant. » Le monde de Léa s'écroula. Un choc, une trahison. Son propre cœur se brisait, les mots résonnant comme une cloche de la mort. Philippe, l'amour interdit de sa mère, et dire qu'elle l'avait aimé sans le savoir. Tu scopas. Bien, toi, tu ne savais pas à qui tu avais affaire, hein, petit? L'ombre s'approcha, un sourire déformé sur le visage. Et regarde maintenant, tu es au centre de tout. Ta vie, ta mère, tout cela était une illusion. Léa vacilla. Tout devenait flou, son cerveau se noyant dans l'incompréhension. Le passé de sa famille, un tissu de mensonges, de trahison. Que ressentait réellement Mathilde sur cet homme, cet amant? Pourquoi lui avait-elle toujours enseigné l'histoire de sa famille, sous un jour glorieux et faussé? À cet instant, un nouvel éclair illuminera la nuit. Léa sembla se figer, percevant son cœur battre comme un tambour dans sa poitrine. « Qui es-tu vraiment, Philippe? Pourquoi es-tu là ?» Un bruit dans l'ombre attira son attention. Tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle croyait comprendre était en train de se fissurer, comme un miroir brisé.
La vérité émergeait, terrifiante, incertaine. Mais les vérités avaient un coût. Qui en serait le prix? Et alors que les ombres s'assombrissaient encore, une autre silhouette fit son apparition. Le visage d'un homme au regard froid, terriblement connu. Le médecin, l'ami de sa mère. Pourquoi revenait-il maintenant? Qu'est-ce qu'il savait qui pourrait changer le destin de Léa à jamais? C'était à ce moment que Léa sut qu'elle ne sortirait pas indemne de cette nuit. Léa se tenait là, paralysée par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Mathilde, la voix remplie de désespoir, tentait de retenir son attention. Mais le policier, dans son uniforme, imposait une autorité glaciale qui coupait le souffle. Et Sophie, la tante qu'elle n'avait jamais vraiment connue, était là, à quelques pas, tombée au sol, le regard vide et figé. C'était trop. Un coup de feu, un cri déchirant. Tout se mélangeait dans son esprit, le chaos noir et froid. Léa aurait voulu pouvoir réécrire le scénario, mais c'était devenu réel, palpable. Un bruit sourd se fit entendre, le fracas d'une voiture qui dérapait sur le gravier, un choc qui brisa la déjà fragile tranquillité. Léa cherchait désespérément le soutien de Mathilde, mais celle-ci, la voix éteinte par l'angoisse, l'implorait. « Léa, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais elle était trop accablée par la peur pour comprendre quoi que ce soit. L'inconnu, se libérant enfin l'emprise d'eux. La panique tourna son regard vers elle, désespérée. « Léa, écoute, il faut. » Soudain, un éclair de lumière jaillit à travers les ombres grandissantes. Un véhicule noir surgit, braquant ses phares sur eux. Léa blêmit. Puis une silhouette en sortit. Un homme, pas comme les autres. Un visage qu'elle reconnaissait. Mais ce n'était pas son père. Non, c'était son ancien camarade de classe. Ils avaient partagé des rires, des secrets. Que faisait-il là, maintenant? Elle sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu fais ici, Philippe ?» demanda-t-elle vers Sophie, puis vers Mathilde, l'air désormais empreint d'une lueur de défi. « Ça ne peut pas se terminer comme ça !» Un frisson d'adrénaline électrisa Léa. Apparemment, il détenait un savoir que personne d'autre n'avait. Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un cri strident la fit sursauter. La silhouette encapuchonnée, qui semblait immobile, commença à se relever lentement. Léa, horrifiée, se rendit compte qu'il restait une vie dans ce corps. Qu'est-ce qui se passait ici? Une voix rauque s'éleva de l'ombre. « Vous pensez que c'est fini? C'est juste le début. » Un frisson lui parcourut l'échine. Léa le connaissait. C'était celui qui avait fui. Celui du passé de sa mère. Un homme qui avait été mêlé à des affaires sombres. Mais pourquoi n'en avait-elle jamais entendu parler? « Léa, fais attention !» cria Mathilde. Mais elle ne pouvait plus bouger. La peur, l'adrénaline, tout cela culminait dans sa poitrine, l'empêchant de réagir. L'inconnu, avec un regard de défi, se tourna vers Philippe. « T'as fait le choix de revenir ici, hein? Je l'aimais, tu sais. Pas seulement comme un frère, mais comme un amant. » Le monde de Léa s'écroula. Un choc, une trahison. Son propre cœur se brisait. Les mots résonnant comme une cloche de la mort. Philippe? L'amour interdit de sa mère? Et dire qu'elle l'avait aimé? Aimé sans le savoir. Tu scoues pas bien, toi. Tu ne savais pas à qui tu avais affaire, hein, petit? L'ombre s'approcha, un sourire déformé sur le visage. Regarde maintenant. Tu es au centre de tout. Ta vie, ta mère, tout cela était une illusion. Léa vacilla. Tout devenait flou, son cerveau se noyant dans l'incompréhension. Le passé de sa famille, un tissu de mensonges, de trahison. Que ressentait réellement Mathilde sur cet homme, cet amant?
Pourquoi lui avait-elle toujours enseigné l'histoire de sa famille sous un jour glorieux et faussé? À cet instant, un nouvel éclair illuminera la nuit. Léa sembla se figer, percevant son cœur battre comme un tambour dans sa poitrine. Qui es-tu vraiment, Philippe? Pourquoi es-tu là? Un bruit dans l'ombre attira son attention, comme un frémissement. Tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle croyait comprendre, était en train de se fissurer comme un miroir brisé. La vérité émergeait, terrifiante, incertaine. Mais les vérités avaient un coût. Qui en serait le prix? Une silhouette se détacha dans l'obscurité. Une jeune femme apparut, le visage pâle, les cheveux en désordre. Elle s'avança d'un pas fébrile, tout en sortant quelque chose de sa poche. Léa blêmit. C'était une photo. « Vous n'avez pas compris, n'est-ce pas ?» dit-elle, haletante. En un instant, elle déplia la photo, la lumière des phares révélant des visages familiers. Léa, Mathilde et une autre femme. La mère de Léa? Non, cette femme était tellement ressemblante. Mais ce n'était pas sa mère, c'était sa sœur. Tout à coup, des souvenirs jaillissaient, une connexion qu'elle n'avait jamais faite. « Je suis ta sœur, Léa. Ma mère a caché la vérité depuis trop longtemps. Toi et moi, nous avons toujours été ensemble. » Sa voix tremblait, remplie d'émotion. Léa, horrifiée, se tortilla sous ce choc. Comment était-ce possible? Elle recula. « Non, c'est impossible !» hurla-t-elle, le cœur lourd. Les mots de Sophie et de Mathilde se confondaient dans sa tête. Le monde qu'elle connaissait s'écroulait autour d'elle. Qui étaient ces gens? Quelle était cette nouvelle réalité? À ce moment-là, un écho lointain retentit. La sirène d'une voiture de police qui approchait. « Ne bougez pas !» ordonna soudain un policier, son arme braquée sur eux. Léa réalisa alors qu'il ne s'agissait plus seulement d'un secret de famille, mais d'une vérité qui pourrait la détruire. Un choix dévastateur l'attendait. Que devait-elle faire maintenant? Face à cette révélation, Léa se tenait là, paralysée par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Mathilde, la voix remplie de désespoir, tentait de la retenir, mais le policier dans son uniforme imposait une autorité glaciale qui coupait le souffle. Et Sophie, la tante qu'elle n'avait jamais vraiment connue, était là, à quelques pas, tombée au sol, le regard vide et figé. C'était trop. Un coup de feu, un cri déchirant. Tout se mélangeait dans son esprit, le chaos noir et froid. Léa aurait voulu pouvoir réécrire le scénario, mais c'était devenu réel, palpable. Un bruit sourd se fit entendre, le fracas d'une voiture qui dérapait sur le gravier, un choc qui brisa la déjà fragile tranquillité. Léa cherchait désespérément le soutien de Mathilde, mais celle-ci, la voix éteinte par l'angoisse, l'implorait. « Léa, écoute-moi !» Ce n'est pas ce que tu crois, mais elle était trop accablée par la peur pour comprendre quoi que ce soit. L'inconnu, se libérant enfin de l'emprise de la panique, tourna son regard vers elle, désespéré. « Léa, écoute, il faut !» Soudain, un éclair de lumière jaillit à travers les ombres grandissantes. Un véhicule noir surgit, braquant ses phares sur eux. Léa blêmit. Puis une silhouette en sortit. Un homme, pas comme les autres. Un visage qu'elle reconnaissait. Mais ce n'était pas son père. Non, c'était son ancien camarade de classe, Philippe. Ils avaient partagé des rires, des secrets. Que faisait-il là maintenant? Elle sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu fais ici, Philippe ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. Philippe s'approcha, ses yeux brillants d'une angoisse inouïe. « On m'a dit de venir. Je n'ai jamais cru que tout ça t'impliquerait. Comment as-tu pu te retrouver mêlée à tout cela ?» Son regard glissa vers Sophie, puis vers Mathilde, l'air désormais empreint d'une lueur de défi. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Un frisson d'adrénaline électrisa Léa. Apparemment,
Il détenait un savoir que personne d'autre n'avait. Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un cri strident la fit sursauter. La silhouette encapuchonnée, qui semblait immobile, commença à se relever lentement. Léa, horrifiée, se rendit compte qu'il restait une vie dans ce corps. Qu'est-ce qui se passait ici? Une voix rauque s'éleva de l'ombre. Vous pensez que c'est fini? C'est juste le début. Un frisson lui parcourut l'échine. Léa le connaissait. C'était celui qui avait fui, celui du passé de sa mère, un homme qui avait été mêlé à des affaires sombres. Mais pourquoi n'en avait-elle jamais entendu parler? Léa, fais attention! Cria Mathilde. Mais elle ne pouvait plus bouger. La peur, l'adrénaline, tout cela culminait dans sa poitrine, l'empêchant de réagir. L'inconnu, avec un regard de défi, se tourna vers Philippe. T'as fait le choix de revenir ici, hein? Je l'aimais, tu sais. Pas seulement comme un frère, mais comme un amant. Le monde de Léa s'écroula. Un choc, une trahison. Son propre cœur se brisait, les mots résonnant comme une cloche de la mort. Philippe? L'amour interdit de sa mère et dire qu'elle l'avait aimé sans le savoir. Tu scoopes pas bien, toi. Tu ne savais pas à qui tu avais affaire, hein, petit? L'ombre s'approcha, un sourire déformé sur le visage. Et regarde maintenant, tu es au centre de tout. Ta vie, ta mère, tout cela était une illusion. Léa vacilla. Tout devenait flou, son cerveau se noyant dans l'incompréhension. Le passé de sa famille, un tissu de mensonges, de trahison. Que ressentait réellement Mathilde sur cet homme, cet amant? Pourquoi lui avait-elle toujours enseigné l'histoire de sa famille sous un jour glorieux et faussé? À cet instant, un nouvel éclair illumina la nuit. Léa sembla se figer, percevant son cœur battre comme un tambour dans sa poitrine. Qui es-tu vraiment, Philippe? Pourquoi es-tu là? Un bruit dans l'ombre attira son attention. Tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle croyait comprendre, était en train de se fissurer comme un miroir brisé. La vérité émergeait, terrifiante, incertaine. Mais les vérités avaient un coût. Qui en serait le prix? Soudain, un homme plus âgé, tiré de l'obscurité, fit irruption, le visage déformé par l'urgence. C'était le père de Léa. Stop, tout ça doit cesser maintenant. Son visage était blême, presque en proie à une terreur sourde. Il avait des blessures visibles, des coupures sur ses bras, comme si un combat avait eu lieu juste avant. « Papa !» cria Léa, défigurée par la surprise. « Mais que fais-tu ici? Qu'est-ce qui se passe ?» Il leva la main, cherchant à la calmer. « Écoute, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais tu dois partir. C'est plus grand qu'un simple secret de famille. Ton existence même est en danger. » Tout bascula. Devant elle, une lueur d'horreur dans les yeux, Philippe s'avança. « Non, ce n'est pas ça. Il ment. » Soudain, Léa se rendit compte. Avait-il été un ami? Mais il avait aussi des liens mystérieux avec sa mère. Des liens qu'elle ne connaissait pas. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais? » « Qu'est-ce qu'il a fait? » Sophie s'était relevée, ébranlée, et ajouta lentement. « Il n'est pas juste son père. Il y a plus, bien plus. »« Tais-toi !» hurla son père, le visage blême. Mais c'était trop tard. Léa avait entendu. « Quoi? De quoi parles-tu? Il est qui, exactement ?» L'angoisse était écrasante dans sa gorge. Ébranlée, elle tenta de réaliser ce que cela signifiait. Mais la peur lui paralysait l'esprit. « Léa, il n'est pas ton père, » murmura Philippe, la voix tranchante comme du verre. Un rythme sourd commença à cogner dans ses tempes. Et alors que tous les regards se tournaient vers son père, quelque chose de terrible apparut. Il avait un couteau caché derrière son dos. Léa fit un pas en arrière, glacée. Non. Tout se fit mouvement. Philippe s'élança, tentant de protéger Léa, mais déjà
il était trop tard. Un cri. Son père, pris dans une rage désespérée, avait dégainé l'arme. L'espace sembla se rétrécir autour de Léa, alors qu'elle aspergeait de confusion. La réalité s'effondrait. Tout était sur le point de changer encore une fois. La dernière image qu'elle perçut fut celle de Philippe, au sol, le regard ahuri, trahi. La douleur fit surface, et Léa comprit que ce qu'elle croyait savoir était une cachette, un mensonge qui ne faisait que commencer. Le chaos régnait, et son cœur s'effondrait. Que se passait-il vraiment ici, cette nuit-là? Le chaos régnait en maître. Léa, le cœur battant, se tenait au centre de cette tourmente. D'un côté, son père, le visage déformé par la peine et la colère, de l'autre, Philippe, qui luttait pour se relever dans une mer de confusion. Les sirènes des voitures de police se faisaient entendre au loin. Mais ici, dans ce jardin empli de secrets, tout retenait son souffle. « Laisse-le, papa. »« Ah, Lia !» Les larmes aux yeux. L'idée d'un mensonge si colossal faisait vaciller ses repères, mais l'urgence du moment menaçait de faire éclater sa réalité. Son père, pris de rage, pointa le couteau vers Philippe. « Tuez le parasite, celui qui a toujours voulu détruire notre famille. » Sa voix était pleine de ténèbres, comme s'il était possédé par un démon. Sentit une vague de désespoir l'envahir. Il n'était pas simplement un homme désespéré. Il était maintenant capable de tout, même de la trahison. Philippe, la voix tremblante, observa Léa. « Éloigne-toi. Ne reste pas ici et ne fais pas confiance à ce qu'il dit. » Ses yeux brillaient d'une détermination désespérée. Léa se sentit perdue, piégée entre des loyautés conflictuelles et des révélations dévastatrices. Soudain, le vent se leva, et une silhouette apparut au bout du chemin. Un gendarme, flou au début, mais clairement en route pour eux. Léa réalisa qu'elle n'était pas seule. Peu importe la profondeur des secrets, peu importait le poids des mensonges. La vérité finirait par éclater. L'angoisse de sa mère, le chagrin de Sophie, la douleur de Philippe. Toutes ces vies étaient désormais interconnectées par un fil fragile. Léa, d'un geste rapide, se précipita vers son père. « Arrête ça! Tu ne sais pas ce qui se passe. Cesse de fuir la vérité, papa. » Son père, en proie à une fureur incontrôlable, tourna son regard vers elle. Ses yeux, coulés à ses pieds, auparavant pleins de tendresse, étaient maintenant un abîme de désespoir. « Tu ne comprends pas, Léa, c'est ma vie ou… » Mais il ne put terminer sa phrase, car la sirène se rapprochait, une lumière balayant le jardin ténébreux. « Arrêtez maintenant !» cria le gendarme, en s'avançant, l'arme à la main, dominant la scène. La tension monta d'un cran. Il ne devait y avoir qu'une résolution. « Ce n'est pas ce que tu crois !» hurla Mathilde, émergeant des ombres, le visage étreint par l'angoisse. « Léa, je t'en prie, fais-moi confiance. » Sa voix tremblait. Les révélations de sa mère résonnaient comme une mélodie macabre. Mais Léa tenait bon. Un craquement d'os, coup de feu, encore une fois. Mais ce n'était pas Philippe. C'était son père, un cri étouffé qui perça la nuit. Léa tomba à genoux. Le temps s'arrêta. Le monde tomba en morceaux autour d'elle. Un parc rempli de secrets devenait une prison de chagrin. « Je suis désolé, Léa, » murmura son père à travers des larmes, cherchant à la consoler. Mais elle ne pouvait pas le pardonner, pas maintenant. Alors qu'il tombait, elle sentit quelque chose se briser fondamentalement en elle. La loyauté, l'amour, tout cela se dissolvait sous la douleur d'un mensonge trop lourd à porter. « Je dois me battre !» s'écria-t-elle, apprenant la force d'une voix qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Tour à tour, elle scruta les visages autour d'elle. Philippe, qui était encore là, fidèle, et sa mère, Mathilde,
qui avait abandonné ses secrets. Dans ce tourbillon de sentiments, elle trouva enfin la clé pour se libérer. « À tous ceux qui m'entourent, je veux la vérité !» s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans l'air. Les mensonges, les trahisons, tout ce poids s'était accumulé en une douleur insupportable. « Je choisirai ma propre histoire. » Les larmes coulaient, mais une lumière éclairait son cœur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas effacer ce passé, mais elle pouvait forger l'avenir. En aidant Philippe à se relever, elle comprit que chaque personne ici avait son fardeau. Mais ensemble, puis vers sa mère. Était-ce un nouveau départ? Un adieu au passé pour embrasser la lumière de l'avenir? Dans cette promesse, Léa trouva une lueur d'espoir. « C'est à nous de décider », murmura-t-elle, les larmes aux yeux, mais avec le sourire. Elle s'était battue et elle allait gagner. C'est le moment de montrer ton soutien. Abonne-toi immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme et faire briller cette histoire aux yeux du monde. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin. Et partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Tu dois t'abonner maintenant. N'attends pas une seconde de plus pour partager.